Nous allons étudier le Daf Kaf dans Masechet Nazir et nous réétudions une partie de l'enseignement qu'on a vu à la fin du Daf précédent qui disait que lorsqu'un Nazir avait mis de côté de l'argent pour les korbanot, pour les sacrifices qu'il doit apporter à la fin de sa Naziroute et qu'entre-temps il est mort, on faisait une distinction en fonction du type de désignation de l'argent. Est-ce qu'il a mis de côté l'argent pour tous les korbanot sans préciser exactement lesquels, ou est-ce qu'il a précisé l'argent qui était destiné au Hatat, au Shlamim ou au Rola. Et en fonction de cela, eh bien, l'argent qui était prévu pour le Hatat, si c'était désigné réellement, eh bien, on devra s'en débarrasser, la Yom HaMelach. Et si on a prévu une somme pour tous les korbanot, on a dit qu'on en donnera l'Indava pour des korbanot qui seront des dons pour Akadosh Baruch Hu. Et là-dessus, la Gemara dit, comment on peut donner toute la somme d'argent pour des korbanot nedava, alors qu'une partie de cet argent a été réservée pour Hatat, puisque cet argent inclut les trois korbanot. La Gemara donne deux réponses. Amar Rabbi Yochanan, Alacha hi benazir. Rabbi Yochanan donne une réponse qui est que Alacha le Moshe Misinaï, on apprend depuis Moshe Rabbeinu, c'est une massorette, une transmission, que c'est une Alacha particulière dans Nazir. Resh Lakish dit, Amar Resh Lakish Amar, Lechol nidrehen, Uchol nidvotam. C'est marqué un moment dans la Torah. On met en rapport les chol nidrehen, tous les nedarim, ou le chol nidvotam et tous les nedavot, tous les dons. Pourquoi on les met ensemble? Pour dire justement que l'un peut se transformer en l'autre. C'est-à-dire, la Torah a dit, motar neder, ce qui est en plus d'un neder, les chol nidrehen, ou le chol nidvotam, et yelindava deviendra nedava. Donc ce qui reste en plus d'un neder, quelqu'un qui s'est engagé à donner, et qui finalement se retrouve avec plus d'argent qu'il ne faut, eh bien ça deviendra nedava. Ici c'est le cas, la personne a mis de côté de l'argent pour des korbanot par rapport au nazir. Le fait qu'à la fin il soit mort entre temps, eh bien, fait qu'il a l'expiation, il n'a plus besoin finalement de cet argent étant trop, comme il est en trop, eh bien on apprend de ce passage-là que les chol nidrehen, ce qui était un neder en trop, eh bien les chol nidvotam deviendra une nedava. Donc on voit ici que par rapport à cette halakha qui fait que lorsque l'on a mis de côté de l'argent pour les trois korbanot, eh bien même l'argent du khatat ira pour une nedava. Selon Rabbi Yochanan, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Selon Resh Lakish, c'est un pasuk. Alors selon Rabbi Yochanan, comme c'est une halakha le Moshe Misinaï, il n'y a pas à discuter. Ça marche dans ce cas-là et pas ailleurs. On ne peut pas commencer à discuter, à s'opposer, parce que c'est une halakha le Moshe Misinaï. Moi, dit Bishna, Rabbi Yochanan, ça va bien pour Rabbi Yochanan qui dit que c'est une halakha. Benazir, Amtule Achistumin, in Miforashino. C'est une halakha dans Nazir. Bon, alors ça marche comme ça dans Stumin, dans l'argent qui n'a pas été désigné clairement pour un korban précis, et dans l'argent qui a été désigné. Mais Forachim, ça ne marche pas comme ça. Et là, les Resh Lakish, mais selon Resh Lakish, les chol nidrehem ou le chol nidvotam, maïr et yastumin, afilom et Forachim, puisque finalement la Torah, selon Resh Lakish, nous dit que ce qui reste en trop des nedarim deviendra nedava, maïr et yastumin, afilom et Forachim. Pourquoi tu me parles que de l'argent stumim, de l'argent qui n'a pas été désigné pour un korban précis? Même les Forachim, même quand c'était désigné, c'est pareil. Les chol nidrehem ou chol nidvotam. Amar Rava répond, mais Forachim ou Masit Amar. Non, parce que l'argent, lorsqu'on a désigné exactement pour quel korban l'argent était destiné, eh bien on ne peut pas appliquer ce verset. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà par ailleurs que l'argent qui est destiné à un khatat, eh bien cet argent-là, il sera perdu. Il sera perdu, on s'en débarrassera. Et donc, on ne peut du coup, par élimination, que expliquer le passage qui dit que le reste des nedarim deviendra nedava, que lorsque l'on parle ici d'un argent qui n'a pas été destiné de manière précise. D'où on l'apprend d'une braïta. Tana de Rabbi Ishmael. On enseignait au bétaminage de Rabbi Ishmael. Rak kadashecha ashayulach undarecha tisa ubata elam makom hashem har hashem. C'est marqué dans la Torah, dans Dvarim. Rak kadashecha, seulement tes korbanot, tes sacrifices. Ashayulach, qui seront à toi. Ce qui est une répétition, puisque si on parle de tes sacrifices, eh bien, ils t'appartiennent. Donc tes sacrifices qui seront à toi, undarecha et tes engagements, tes vœux, eh bien tisa ovata, tu les prendras, tu les amèneras, et la makom à l'endroit, Hashem qu'Hashem aura choisi. Pourquoi on nous dit tes sacrifices qui seront à toi? Qui seront à toi, ça vient faire allusion non pas seulement qu'au korbanot, qu'au sacrifice, mais aux choses qui auront le statut d'un sacrifice et qui viendront dans le futur. Hashem yulecha, qui seront à toi,
qui apparaîtront finalement dans le futur. C'est lesquels? La Torah parle des animaux qui peuvent devenir sanctifiés saints, mais par ricochet. Donc on a, par exemple, sanctifié une bête, et finalement cette bête Amiba a donné naissance à un autre enfant qui lui aussi aura un statut plus ou moins de bête qui est sanctifiée. Pareil pour Tumora, lorsqu'on a eu un animal et qu'on l'a remplacé, un animal qui était Kadosh, et on l'a remplacé par un autre. Ça Tumora aussi, ou Tumurato est Kodesh, c'est marqué dans la Torah que la Tumora, le remplacement, il sera Kodesh. Et dans ce cas-là, donc ces animaux qui sont nés d'un animal qui était sanctifié ou qui ont été utilisés comme remplacement d'un animal sanctifié, c'est là-dessus que la Torah a dit Tissa uvata matakanatan, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Tissa uvata, tu les prendras et tu les amèneras, et la makom Hashem, vers l'endroit qu'Hashem aura choisi. Ah, alors du coup, pourquoi on a besoin du pasuk d'après? Parce qu'il y a Chol Ya'alem Levet Al-Hira. On aurait pu penser qu'on les amène au Bet Hamikdash, Veimna Mehem Ma'im Umazon, et qu'on leur enlève l'eau et la nourriture, Bishush Yamutu, pour qu'ils y meurent au Bet Hamikdash, puisque la Torah ne dit au départ que de l'amener au Bet Hamikdash. Talmud Lomar, c'est la raison pour laquelle la Torah dit Ve'asita olotecha basa ve'adam, c'est marqué dans le verset d'après que tu en feras des sacrifices avec le sang et la viande comme pour les autres korbanot. Lomar lecha, pour te dire Kederer shatanoheg barola nehog bitmurata, tu te comporteras avec un korban rola de la même manière que tu te comporteras avec son remplacement. Kederer shatanoheg bishlamim, comme tu te comportes avec un korban shlamim, nehog bivladehem, tu te comporteras avec les bébés que cette bête aura pu avoir. On parle parfois de remplaçants, parfois on parle d'enfants, parce que dans certains corbanotes, comme le rola, où on ne peut apporter qu'un korban qui est un mâle, eh bien on ne peut pas évidemment parler d'enfants de cet animal. Par contre, dans le shlamim, on peut parler à la fois d'enfants, à la fois de tumura. On voit ici que du coup, on nous apprend que les corbanotes qui ont donné finalement naissance à un autre enfant ou qui ont donné une conséquence qu'un autre animal a été sanctifié en remplacement de ce premier animal, eh bien, on doit non seulement les apporter au Bet Hamikdash, vers Astar Olotecha, et en plus se comporter avec eux comme n'importe quel korban rola ou shlamim, il garde finalement son même statut. La Gemara nous dit à ce moment-là, la Braïta nous dit Yachol avlad hatat ou tumurat hacham. Ah, on aurait pu penser que ça marche pareil avec le hatat et le hacham, deux autres types de korbanot. Talmud Lomar, la Torah l'a dit rak, seulement. Le fait que le passage dise rak kadashecha shayulecha, seulement les korbanot qui seront à toi, seulement ça vient exclure certains. Et qu'est-ce que ça vient exclure? Hatat et hacham. Ça, c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec hacham. Il dit hacham, on n'a pas besoin de l'exclure de rak. Rabbi Akiva omer et une autre sarif, omer hacham hu. C'est comme c'est marqué dans la paracha du hacham que hacham hu, ce sera un hacham. Alors qu'on sait très bien qu'on parle du hacham. Ce sera un hacham pour nous dire qu'il n'y a qu'un hacham qui se comportera comme un hacham. Par contre, le remplacement d'un hacham ou l'enfant qui naîtra d'un hacham, ça par contre, il ne sera jamais considéré comme un korban hacham. Donc du coup, ce principe-là, d'appliquer au remplaçant ou à l'enfant le même din que la bête d'origine, n'existe que dans hatat, que dans mechila, que dans shlamim, que dans ola. Il n'existe pas dans hatat selon tout le monde parce qu'il y a marqué rak seulement. Maintenant, est-ce que le mot rak vient aussi exclure hacham, ou hacham est-il exclu par lui-même parce que par ailleurs on dit dans la paracha du hacham que seul le hacham est hacham hu, et donc du coup c'est une marque c'est Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que selon tout le monde, le hatat est exclu, et d'où il est exclu? Il est exclu du fait qu'on a dit rak. Donc on voit ici quoi? Que finalement, le korban hatat, eh bien, on aurait pu croire qu'on l'amène aussi au Bet Hamikdash et qu'on lui, enfin, en tout cas que le remplacement du korban hatat ou son enfant, eh bien, on aurait pu penser justement que ce remplaçant doit venir justement au Bet Hamikdash, comme Hashman que non, et donc du coup on le laisse mourir. Et bien du coup, l'argent qui a été réservé pour ce hatat-là, c'est pareil. Quand l'argent a été désigné de manière claire, il a le même statut qu'un remplaçant. Cet argent qui a le même statut qu'un remplaçant du korban hatat, eh bien lui aussi, il ira à Yamamelach, il sera perdu. Et donc, selon Resh Lakish, lorsque la Torah nous dit le chol nidrehem ou chol nidvotam, que le reste des nedarim sera nedava, eh bien, quand on parle de hatat, ça ne peut pas parler du hatat dont l'argent a été désigné de manière claire. Forcément, c'est lorsque l'argent n'a pas été destiné de manière précise. Parce que quand c'est destiné, ça a le même statut qu'un remplaçant. Et un remplaçant, pour le hatat, on le laissera mourir. La Gemara maintenant se met à étudier cet enseignement de Rabbi Ishmael. Katane, on a dit au début,
Yachol ya'alem levet al-hira, imna me'em me'im umazon, bishvil sheyamutu. On a dit qu'au départ, Shlamim et Rola, on a vu qu'on les apporte au Beth Amikdash et qu'on a besoin du Pasuk qui nous dit que finalement, non seulement on les apporte au Beth Amikdash, mais en plus, on en fait des sacrifices. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser qu'on les amène au Beth Amikdash. Si on avait dit seulement Tissa ou Vata, tu les amèneras, on aurait pensé qu'on les laisse mourir au Beth Amikdash. Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah nous a dit que tu en feras des korbanot. La Gemara a dit, mais c'est pas vrai. Qui aurait pu croire à la base qu'on laisse mourir ces animaux? Amai, Havlat Hatat ou Degmirin Ba, Mita. Mais il n'y a que le korban khatat sur lequel on a appris, un korban khatat qui finalement n'est pas apporté, eh bien on doit laisser mourir. On n'a jamais vu cela dans les autres korbanot. Donc pourquoi on nous dit dans la Braïta que si ce n'était le verset, j'aurais pensé qu'on laisse mourir le korban shlamim et le korban ola? La Gemara dit non. La particularité du korban khatat, c'est qu'on le laisse mourir là où il est. Il avkra sans le pasuk avamina v'lat khatat v'chol makom. J'aurais dit que la différence qu'il y a entre le khatat et les autres, c'est que le khatat, on le laisse mourir à n'importe quel endroit. On le laisse dans un pré et il reste là-bas jusqu'à ce qu'il meure. On tourne de page. Kafé Hamoud Bet, V'ladek Kodashim, Beveit Abchira. J'aurais pensé que, par contre, les autres Kodashim, comme Ola et Shlamim, eux aussi meurent, mais simplement on doit les apporter au Beth Amikdash en premier lieu. Kamash Malan Delo. C'est pour ça qu'on m'a appris que, non, donc finalement on a besoin à la fois de me dire qu'on les apporte au Beth Amikdash et à la fois de me dire qu'ils sont utilisés comme des vrais korbanot ve'asita rolotecha, on se comporte avec eux comme des vrais korban shlamim et des vrais korban rola. On reprend la suite de cet enseignement qui disait Katana yachol avlat hatat ou tumrat hacham ken. On a dit ce qu'on fait finalement rola ou shlamim, de les considérer comme des korbanot, on aurait pu penser qu'on fait la même chose avec hatat et hacham. Du coup, on a eu besoin de dire tamuloma rak. On a dit qu'on exclut avec le mot rak qui dit seulement. Ça, c'est l'avis de Rabbi Ishmael. La Gemara dit la malikra, mais c'est faux, on n'a pas besoin du verset. Ircheta gmirela, c'est une halakha, on vient de le dire un instant. Considérez que hatat, velat hatat, la mita, que lorsque un korban hatat a fait un enfant, cet enfant-là il est kadosh et on le laisse mourir. Donc on sait très bien qu'on n'apportera jamais au Beth Amikdash comme un korban hatat. Donc que nous dit ici cette braïta qui nous fait croire que sans l'exclusion avec le mot rak, on aurait appliqué le même din au khatat qu'on a appliqué à shlamim et rola? C'est faux, puisqu'on sait très bien que velat hatat, la mita zin. La Gemara dit Achinami, tu as raison. Le pasuk ne vient pas exclure réellement hatat. Il vient que pour hacham. Rak, c'est que pour hacham. Et du coup, c'est réellement ça la marloquette Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, que sur le Rabbi Ishmael, on vient l'apprendre de rak, sur le Rabbi Akiva, on l'apprend de hacham. Mais en tout cas, l'essentiel du verset viendrait pour le hacham. La Gemara dit, mais c'est faux. Ça aussi, on sait très bien que non. Hashanami l'chetag mirela. Mais le hacham aussi, c'est une halakha. Pourquoi? Parce que nous, on a une halakha qui nous dit quoi? Kol sheilo bechatat meta. Tout korban qui, l'équivalent, enfin tout problème dans un korban qui dans un khatat fait qu'il doit mourir, hacham roe, dans le hacham on le laisse paître et finalement il perd sa kdusha. Donc on voit quoi? On voit que quoi qu'il arrive, le même problème qui donne chez hatat qui doit mourir, donc c'est le cas par exemple du vlad, une bête qui est hatat qui a finalement mis bas, son enfant s'il est hatat, eh bien il devra mourir. L'équivalent dans hacham, c'est qu'on le laisse paître dans les pâturages. Donc on voit quoi qu'il arrive, que ni l'un ni l'autre ne doit être apporté au Beth Amikdash. Alors, pourquoi on apprend rak? La Gemara dit I elahi milcheta. Si je t'avais laissé apprendre de ces halachot que tu connais, tu aurais pensé qu'on n'est pas obligé de l'apporter au Beth Amikdash. Ava amina ilcheta ve ikreve lo lichevale. On n'est pas obligé, mais si on l'apporte, on peut l'apporter, pourquoi pas? Velo klum, sans problème. Kamash Malan est venu nous apprendre ce verset rak. Kamash Malan kra des im akrivle kaim ale ba'ase, que s'il apporte, il transgresse une mitzvah positive qui dit que rak kadashecha asher yulecha ishe yulach, ce n'est seulement ces korbanot, mais pas le hatat et pas le hacham, c'est cela que tissa ou vata tu les amèneras, et à la fin on nous dit que tu en feras des sacrifices. Mais non seulement tu n'es pas obligé d'apporter hatat et hacham lorsqu'ils ont été remplacés ou lorsqu'ils ont fait des enfants, mais en plus, tu n'as pas le droit non plus, tu n'as pas le droit de les apporter en tant que hatat, en tant que hacham. On prend maintenant la fin de cet enseignement de cette braïta qui disait que sur le Rabbi Akiva, on l'apprenait de hachamhu. Comme c'est marqué dans la paracha du hacham que hachamhu, donc il sera hacham, il n'y a que le hacham qui sera apporté comme hacham, mais pas un de ses remplaçants ou un de ses enfants. Rabbi Akiva Omer, et notre sarich, Omer, hachamhu be'avayotohi, il restera hacham. La manikra, la Gemara dit, pourquoi on a besoin du pasouk? Gemara, Gmiralan, pareil là aussi.
c'est une halakha qu'on a vu, le kol shebechatat meta, que tout animal qui dans le khatat, l'équivalent dans le khatat devra mourir, donc comme l'enfant ou le remplaçant, eh bien, Hacham roé, dans le cas du Hacham, pareil, il sera roé, donc on n'a pas besoin de dire Hacham hu. La Gemara dit, Achinami, tu as raison, Vechi atakra, les derav. En fait, réellement, Hacham hu, c'est pour apprendre une halakha de Rav. Qui dit quoi? D'Amar Ravuna Marav, Ravuna Niodon de Rav, Hacham shenitak les raya, ou shhato les shem ola kasher. Un korban Hacham qui a été perdu. Comme il était perdu, on l'a remplacé par un autre korban Hacham. Et finalement, on a retrouvé le korban Hacham. Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on dit que finalement, ce korban-là, on le met de côté, on le laisse, il est royé, il va paître dans les pâturages. Si, une fois qu'on l'a mis de côté, qu'on a enlevé son statut de Hacham, qu'on l'a laissé paître dans les pâturages, et que finalement, Shhato, on s'est trompé, on a fait la Shrita, l'Ishem Rola en tant que korban Rola, malgré tout, il est kasher pour être un korban Rola. Et on voit quoi? Ta'amad Yenitak, c'est parce qu'il a été mis de côté qu'on l'a sorti le statut de Hacham. Halonitak, si on l'a pas enlevé le statut de Hacham, qu'on l'a pas dit qu'il allait paître, l'eau, ça marche pas. Dea Martra, d'où on apprend du Pasuk, quoi, qui dit hu, Bevelato yé, que Hacham hu, un Hacham reste un Hacham. Si on a pris un korban Hacham, qu'on l'a remplacé en pensant l'avoir perdu, qu'on l'a retrouvé, et qu'on n'a pas encore sorti le Hacham de son statut, eh bien, si on fait la Shrita en tant que Rola, ça ne marche pas. Si par contre on l'a sorti de son statut de Hacham, ce n'est que à ce moment-là qu'il peut devenir éventuellement Rola, si par erreur on a fait la Shrita, c'est ça qu'on apprend de Hacham. Si on résume très rapidement ce qu'on a vu dans ce daf, on a donné deux raisons pour lesquelles, lorsque l'argent a été désigné de manière globale pour trois korbanot dont Khatat, eh bien, on donnera tout à l'année d'Ava, même la partie qui est Khatat. Selon Rabbi Yochanan, c'est la Chala Moshe Sinai, selon Resh Lakish, c'est une dracha de l'Echol Nidreen, que le reste des Neder deviendra Nedava. Mais on ne peut pas l'appliquer dans le cas où l'argent a été désigné de manière claire, parce que l'argent qui était destiné de manière claire pour un Khatat ressemble à un Khatat qui a été remplacé par un autre animal ou qui a fait un enfant, et qui là, on le sait très bien, que ça va la mita. Ça aussi, c'est la Chala Moshe Sinai, qu'un Khatat, un vlad d'un Khatat, un enfant d'un Khatat, il sera la mita, et que l'équivalent dans Hacham, eh bien, on le laissera paître. Ça aussi, c'est une halakha, les Moshe Misinaï. On a vu une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'on apprend de Hacham? Est-ce que l'on vient exclure, est-ce que Hacham on l'apprend de Rak, comme Khatat, ou est-ce que finalement on l'apprend de Hacham? On a vu que finalement, même si Khatat et Hacham, on le sait par ailleurs qu'ils ne sont pas approchés, Rak, on en a besoin pour dire que non seulement on n'a pas l'obligation d'apporter le remplaçant d'un Khatat ou d'un Hacham, on n'a pas l'obligation de l'apporter en tant que tel au Beth Amikdash, mais on aurait pu croire que c'est autorisé, qu'un mashman rak, que celui qui le fait, il transgresse une volonté positive de la Torah, de faire en sorte qu'il n'y a que les shlamim et que les rolas qui, lorsqu'ils donnent des bébés ou qu'ils sont remplacés, doivent être et peuvent être apportés au Beth Amikdash. On a vu une dernière halakha, qu'un hacham qui a été remplacé quand on l'a perdu et que finalement qu'on a retrouvé, eh bien si on le laisse en tant que hacham et que finalement on fait la shrita avec pour un rola, ça ne marche pas. Si par contre on l'a sorti de son statut de hacham et qu'on a fait la shrita, ça marche, c'est une halakha au nom de